Comment la seconde édition du budget participatif de Lyon a-t-elle permis de faire rimer démocratie avec quotidien, inclusion, innovation et transparence? Dans cette série, nous découvrons les coulisses du budget participatif de Lyon. Cette semaine, découvrez ce qui rend cette édition différente. Aujourd'hui, les apports de l'accompagnement d'Igor, l'accélérateur d'engagement. Notre rôle, c'est d'aider les gens à imaginer des projets qui soient utiles, impactants, désirables, et ensuite à accompagner l'ensemble des publics, notamment les plus jeunes, pour voter, sélectionner leur projet qui sera financé par la ville de Lyon. Depuis plusieurs années, l'équipe d'Igor accompagne les collectivités pour rendre leur dispositif participatif plus inclusif et plus efficace. Pour y parvenir et créer des outils pertinents, nous avons utilisé des méthodes issues des sciences comportementales, du design participatif et de la gamification, une stratégie qui utilise les mécaniques du jeu hors de son contexte pour engager les citoyens. Nous nous sommes par exemple appuyés sur le jeu d'idéation Liu, conçu spécialement pour le budget participatif qui permet aux habitants de trouver des solutions concrètes à leurs envies ou leurs problématiques. Et aussi de se mettre à la place de différents usagers d'un quartier pour imaginer des solutions adaptées. Nous avons également créé et utilisé des supports interactifs ainsi que des canevas créatifs pour guider les participants dans la formulation de leurs idées jusqu'à leur transformation en véritable projet. Pour le projet de rénovation du stade de la Sarah, porté par les enfants de la MJC de Saint-Just, les participants ont même créé des maquettes et des logos pour représenter leur vision lors d'ateliers encadrés par nos équipes. Ces approches permettent de lever les blocages, de libérer la créativité et de rendre la participation plus ludique et plus accessible. Chez Igor, l'accélérateur d'engagement, on croit très fort dans ces projets d'innovation collaborative. On croit très fort dans le fait qu'il faut faire participer d'autres publics qu'on n'entend pas habituellement. Et surtout, on croit très fort dans la créativité des citoyens. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit dans le budget participatif plein de bonnes idées, de bonnes trouvailles qu'on n'aurait jamais eues si on n'était pas allé à la rencontre directement des gens, si on n'était pas allé à la rencontre de personnes qui ont des idées mais qui pensent que c'est trop difficile l'action publique, si on n'avait pas fait l'effort de leur expliquer justement, qu'on n'avait pas créé des moments de convivialité, des ateliers un petit peu ludiques pour les faire imaginer ces idées, leur montrer que c'est possible et surtout que ça peut changer la vie de pas mal de personnes. Au-delà de ces outils, nous avons mobilisé notre expertise en médiation auprès des jeunes et des habitants des quartiers prioritaires. Cette expérience a permis de créer des espaces de parole où chacun se sent écouté et légitime, quel que soit l'âge ou le parcours. L'accompagnement s'est en effet adapté à tous les publics. Par exemple, avec les collectifs d'habitants arrivant avec une idée déjà élaborée, nous avons valorisé leur projet en l'approfondissant et le travaillant dans le détail. Avec des groupes d'enfants, nous avons valorisé leur imagination débordante en notant toutes leurs idées originales sans les brider. Chaque atelier a ainsi été pensé pour répondre aux besoins et aux forces de ceux qui y participaient. Avec ces méthodes innovantes et cette expertise de terrain, Igor a permis à des centaines d'habitants, y compris ceux qu'on entend rarement, de transformer leurs idées en projets recevables par la ville et ce, dans les lieux qu'ils fréquentent au quotidien. Nous, on a animé des ateliers où finalement, tout le monde échangeait avec tout le monde, les vieux avec les jeunes, les actifs avec des personnes qui ont parfois besoin d'aide. Et c'est une manière vraiment de se mettre tous ensemble vers un horizon commun avec une méthodologie qui est claire et qui fonctionne et qui permet vraiment de produire des impacts concrets dans la ville. Aujourd'hui, on a permis d'imaginer des projets sur les transitions, d'imaginer des projets sur l'inclusivité, d'imaginer des projets pour changer la vie des personnes dans les centres sociaux, des projets pour rendre la ville plus belle, pour la rendre plus créative ou même parfois même plus drôle. Et ça, c'est des choses qu'on voit pas souvent, cette démarche un peu innovante de transformation vraiment de l'action publique et de la manière dont on gère une collectivité. Dans le prochain épisode, place à une autre facette essentielle du budget participatif de Lyon. Découvrez comment l'Observatoire citoyen a garanti la transparence du dispositif au long du processus.